Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons la messe du samedi de la 5e semaine de Pâques. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Jésus, notre lumière, venu éclairer notre nuit, prends pitié de nous. Jésus, notre chemin, venu guider nos pas vers le royaume, prends pitié de nous. Jésus, notre Seigneur, venu sauver ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu, qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur terre entière,
Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, 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 Amen. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans les Actes des Apôtres, nous poursuivons la lecture et nous voyons la croissance de l'Église et comment Paul et ses compagnons, ici Timothée, se déplacent de ville en ville pour y faire circuler la parole de Dieu. En fait, c'est la parole qui circule de ville en ville. Et des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, ils veulent aller à un endroit et puis l'Esprit de Jésus s'y oppose. Et voilà, ça veut dire que l'évangélisation, ça n'est pas un chemin droit. Il y a des endroits où ça fonctionne et il y en a où ça ne fonctionne pas. Et puis l'Esprit essaie de nous guider, des fois dans des méandres. Donc, c'était présent dès le début de l'Église. Ne nous étonnons pas que les choses ne soient pas faciles aujourd'hui. Et puis, il y a cette vision de Saint Paul. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande, « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Donc il y a quelqu'un qui lui apparaît, la figure d'un Macédonien, et bien sûr à travers cette figure du Macédonien, c'est l'Esprit Saint qui pousse Saint Paul à aller en Macédonie, mais c'est pour venir au secours, annoncer la bonne nouvelle à cet homme de Macédonie. Passe en Macédoine et viens à notre secours.
À la suite de cette vision, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Alors, nous sommes nous aussi invités à comprendre qui peut être ce Macédonien en lequel le Seigneur nous appelle pour venir à son secours, pour y porter la bonne nouvelle. Qui est notre Macédonien et où avons-nous à passer? Passe en Macédoine. Alors, là, il s'agit de sortir, mais des fois, le fait d'avoir cette vision du Macédonien pour lui porter la bonne nouvelle, c'est peut-être aussi d'ouvrir, autant que nous le puissions, nos églises pour que des Macédoniens puissent y venir et trouver le secours du Seigneur. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans les 2 églises mères des paroisses dont je suis le curé, donc la paroisse Sainte-Famille en Terre d'Opale et puis la paroisse Saint-Martin de la Bédotie, dans ces 2 paroisses, les 2 églises mères, à savoir Sainte Jeanne d'Arc du Touquet et Notre-Dame des à Berck, ouvrent avec un protocole. Je vous montrerai au moins pour cette église ici, à la fin de la messe. Mais l'enjeu de cette réouverture des églises, c'est que des Macédoniens puissent venir dans nos églises pour y trouver un secours, le secours de Dieu, et y entendre la bonne nouvelle, passer un peu de temps près du Christ, lire la parole, faire une prière auprès de la Vierge Marie. L'ouverture des églises participe du fait de passer en Macédonie. Et puis bien sûr, passer en Macédonie, c'est aussi pour nous-mêmes d'être attentifs aux personnes qui ont besoin de secours et de différentes formes de secours. Des secours qui peuvent être fraternels, des secours qui peuvent être matériels, des secours qui peuvent être économiques. Et bien sûr, le travail du secours catholique vient à notre secours. Le travail du secours catholique est important, toujours et particulièrement durant ce temps. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est aussi malheureux pour le sacrement d'alliance, que tu nous mettes à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu,
Il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, béni, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions tout particulièrement pour les personnes en fin de vie, et en particulier pour Christian. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Rassemblons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous sommes le 16 mai 2020.
Et aujourd'hui, il y a exactement 100 ans, Jeanne d'Arc était canonisée. Et nous sommes dans l'église Sainte Jeanne d'Arc du Touquet. Ce soir, devait se tenir ici, dans cette église, une représentation de la pièce de théâtre de Charles Péguy, Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Ici même. Et une pièce qui est époustouflante. Et demain, nous devions avoir la messe pour le centenaire de la canonisation. Alors, nous avons reporté ces deux éléments au week-end du 23 et 24 octobre. Donc, le samedi soir, à 20h, représentation de la pièce de théâtre de Charles Péguy, Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Et le lendemain, messe solennelle du centenaire qui sera présidée par Monseigneur Jean-Charles Descubes, archevêque émérite de Rouen. Voilà. Juste suite à cette messe, cette vidéo en direct va se terminer. Et je relance tout de suite une deuxième vidéo. Peut-être qu'il vous faut recliquer pour vous montrer l'ouverture de l'église Jeanne d'Arc dès 10h ce matin. Donc, recliquer, je pense, pour que la vidéo que je vais lancer tout de suite après, qui sera aussi en direct, puisse s'ouvrir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.